Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment faire le mock-up de votre fresque. Alors, un mock-up, c'est un aperçu, donc ça va vous permettre de montrer ce que ça donnera en vrai. Donc ici, on est même parvenu à garder le motif des briques. Alors, c'est une image de Martin Jarry, le fameux illustrateur, et on va la placer sur une image de café. Vous ferez ça avec votre propre illustration de fresque. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord un mock-up? C'est ceci, mais plus précisément, on va voir un petit peu. Beaucoup de vendeurs de t-shirts, par exemple, se servent des mock-ups pour montrer leur catalogue de logos, de dessins sur des t-shirts sans avoir nécessairement besoin de tous les imprimer. Donc ici, par exemple, on va avoir toutes les ombres sur ce logo qui donnent vraiment l'illusion qu'il a été imprimé pour de bon, mais il s'agit uniquement d'un effet produit ou incrustation du logo sur le t-shirt. Donc, on va pouvoir voir ça aussi, par exemple, pour des magazines. Ici, on a même l'effet de bomber selon les pages de déformation et même des petits reflets sur le texte. Et enfin, des graphistes peuvent s'en servir pour montrer à leurs clients, par exemple, tenez, voilà à quoi ressemblera votre carte de visite une fois imprimée. Alors, il faut savoir, pour une fresque, qu'on commence toujours par faire un avant-projet. L'avant-projet, bien souvent, va être pratiquement l'illustration déjà terminée, mais sur papier ou en version numérique. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir la projeter avec un projecteur et tracer les contours pour ensuite obtenir le résultat final. Voilà, donc nous, ici, malheureusement, on n'a pas l'occasion de le peindre pour de bon, donc on va se contenter du mock-up. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Donc ici, pour l'exemple, j'ai pris le café Roquette plus Basile à Berlin et une illustration de Martin Jarry. Vous allez importer votre scan de votre illustration. Et s'il est nécessaire, vous allez peut-être devoir faire une correction pour éliminer le grain du papier en allant dans Images, Réglages, Niveau. Et là, vous allez descendre ce curseur-ci à peu près en dessous de ce pic. Ça va, jusqu'à ce que vous aperceviez en fait que le blanc redevient blanc. On fait OK. Une fois que c'est fait, on va la recadrer, on va cliquer sur ce petit outil-ci, qui est l'outil de recadrage. Donc on clique ici, et puis on va tracer notre cadre depuis un coin jusque l'autre. Alors, on voit que notre image n'est pas tout à fait droite, c'est pas un souci, on vient ici sur le coin supérieur, et on va pouvoir faire une petite rotation ici de l'image, jusqu'à avoir vraiment pile poil les bonnes dimensions dans le cadre. Une fois que vous êtes OK, vous faites Enter. Ça vous recadre l'image. À présent, on va dans Édition, Copier, et on va sur notre image de café et on fait Édition, Coller. Ensuite, on va la sélectionner, donc avec l'outil Sélection, et on fait CTRL-T. Là, on peut la redimensionner en prenant un coin et on la met aux dimensions du mur. À présent, on va lui donner une perspective en venant sélectionner Édition, Transformation, Inclinaison. À présent, on peut regarder à s'incliner par rapport au mur et regarder à chaque fois l'ajustement. Ici, je vais même redescendre jusqu'au niveau des coussins. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, on fait Enter. Encore redimensionner, voilà. Enter. Là, maintenant, on remarque qu'il y a un premier souci. C'est premièrement le fait que ici, les tables se superposent derrière notre fresque. Et secondo, on a la fresque qui est beaucoup trop lumineuse. Donc, premier truc, déjà, pour qu'on voit un petit peu la texture du mur de briques que j'aimais bien derrière, on va mettre déjà Produit. Et là, déjà, on voit que ça prend aussi en compte les ombres. Donc ici, on a des ombres, là c'est plus foncé, ici c'est plus clair. Ça prend déjà en compte les ombres, l'environnement de notre image. Mais on se rend compte que notre mur, il est pas blanc, il est presque pistache, et ça change complètement la couleur du coup de notre fresque. Donc on va devoir régler le problème du mur déjà en premier lieu, et lui donner une couleur blanche. Donc ici, je clique droit sur l'outil lasso, et je fais outil lasso polygonal de nouveau. Je prends la zone de mon mur, je vais jusqu'au niveau des coussins et je vais copier tout ceci. Donc ici idéalement il faudrait que je retire les coussins, mais on fera ça juste après.
Alors ici, je vais sélectionner mon calque de mon café, je vais faire édition, copier, et ici je fais édition, collage spécial, coller en place. Ça va afficher donc ici un double de mon mur, et ce double-là, je vais le retravailler. Donc je vais venir ici et mettre un calque de réglage, exposition en premier lieu, on va un petit peu éclaircir tout ça. Donc on met de l'exposition un petit peu plus claire. Alors vous voyez qu'ici ça a effet en fait sur toute l'image. Pour avoir effet uniquement sur notre calque de mur, il faut cliquer d'abord sur Alt et se mettre ici entre les deux. Vous voyez qu'un petit bouton apparaît, vous cliquez, hop, le calque de réglage s'applique uniquement au calque du mur. Donc ici on se rend compte que c'est trop clair. Je vais devoir modifier un petit peu, voilà, pour que ça ait l'air d'être plus pâle, mais pas trop non plus. Donc ici, je vais ajouter aussi un calque pour que ce soit moins coloré, parce que je trouve que c'est trop pistache. Donc en allant dans calque, de nouveau, hop, et maintenant on va dans teinte saturation, et je diminue la saturation. Alors, de nouveau, il faudrait lui mettre uniquement le calque de réglage sur celui-là, donc de nouveau j'ai fait Alt pour le remettre là-dessus. Alors, je vais pouvoir retirer un petit peu d'exposition peut-être. Voilà. Maintenant, vous allez voir que le résultat va être assez différent. Voilà, donc j'ai toujours le mode produit ici sur ma fresque, mais à présent, j'ai un fond totalement blanc, donc les couleurs restent beaucoup moins changées, et on a uniquement la trame des briques ici qui apparaît. Alors, un dernier petit détail, les tables ici, il va falloir faire une sélection, en fait, de chaque table, pour avoir tous les éléments qui doivent être à l'avant-plan, les remettre à l'avant-plan. Donc, on reprend de nouveau notre fameux outil lasso polygonal et on sélectionne tout ce qui peut être sélectionné rapidement avec des droites. On les sélectionne comme ceci. Et puis, vous l'avez compris, on va copier toute cette partie-là et la remettre à l'avant-plan. Donc sur une zone comme celle-ci, je vais plutôt utiliser l'outil normal, l'outil lasso normal, pour sélectionner mes détails de moulin à poivre. Donc on fait ça avec tout, et une fois qu'on a terminé, on va pouvoir sélectionner le calque arrière-plan, et puis faire édition, copier, aller sur le sommet de la pile, faire édition, collage spécial, coller en place. Ensuite, on se rend compte qu'on a importé ici une copie de ces éléments-là, et maintenant, on va pouvoir afficher le calque de la fresque, et voilà, on a terminé. Donc ça s'affiche bien avec les tables par devant la fresque, et avec la fresque dans une texture de brique. Alors on pourrait aussi éventuellement mettre une texture qui soit toute lissée pour ne plus avoir ce relief de brique. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? En appliquant par exemple ici un filtre flou sur le calque du mur. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire? On bloque les pixels transparents et puis on vient ici, on fait filtre, flou, et puis on va faire un flou de surface. Et on va mettre tout au maximum, et on fait OK. Donc voilà le résultat, ça fait une surface plane, blanche, mais on a gardé, observez bien, on a gardé les ombres. En fait, c'est ça qui nous intéresse, sinon on aurait pu faire un simple remplissage, mais non, là on voulait avoir les ombres. Voilà ce que ça donne maintenant, donc c'est comme si on avait replâtré tout le mur, et on a un beau résultat comme ça. Donc maintenant on va pouvoir enregistrer ça à la fois en PSD et à la fois en JPEG. On fait enregistrer sur votre ordinateur, et on enregistre en PSD et en JPEG. En JPEG, vous allez mettre la qualité maximum, donc sur 12, et vous allez envoyer ce fichier JPEG sur le Moodle, dans la partie rendu fresque, pour que je puisse apprécier votre travail. Je vous félicite d'en être arrivé jusque-là, et j'espère que ça donne bien avec les résultats escomptés, et que vous vous êtes amusé à le faire. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.